Dans la vidéo du jour, nous allons coudre une robe et un top en maille. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo de la robe Mésange. Mésange, c'est une robe que j'ai eu le plaisir de co-développer avec Louise, des Lubies de Louise, que vous connaissez sûrement puisqu'elle est très active sur YouTube, sur son site, en newsletter. Louise, c'est une prof de couture digitale et également elle vous partage toutes ses astuces sur Insta et des bons conseils couture. Mais si jamais vous voulez vous perfectionner en couture, Louise a plein de petites formations numériques que vous pouvez retrouver sur son site. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Louise, elle avait une robe du commerce qu'elle aimait fort et qu'elle a voulu dupliquer. Donc elle a reproduit son patron un petit peu à sa sauce, elle a un petit peu simplifié les lignes, tout ça, et elle l'a partagé sur Instagram. Et en fait, j'étais la première à commenter, et elle s'est dit, c'est l'occasion ou jamais, je saisis mon instant. Et elle m'a dit, Fanny, est-ce que tu voudrais pas développer ce patron? Et ben je lui dis bon, je réfléchis. Et en fait j'étais entre, je venais de sortir la dernière collection et j'avais pas encore commencé vraiment à bosser sur les modèles de la future collection. Donc je lui ai dit bon bah on va dire que c'est le bon moment pour toi, c'est maintenant ou jamais. Et du coup ça fait maintenant quelques semaines qu'on bosse sur ce patron. Donc ce patron c'est Mésange comme je vous l'ai dit, et on peut faire plein de choses. Donc on peut aussi bien faire une robe comme je porte, donc une robe en maille à la coupe patineuse. On peut aussi faire un top. C'est un haut avec des manches à meum, c'est-à-dire que les manches sont coupées directement dans le buste, mais pour pouvoir faire une version qu'on puisse porter toute l'année, soit vous vous arrêtez là, ça fait des manches courtes, ou vous venez coudre cette pièce supplémentaire et ça vous fait des manches longues. Donc dans le tuto aujourd'hui, on va voir tout ça. Et il y a aussi 3 formes d'encolure. À la toute base, on est parti sur une encolure ronde, puis on l'a transformée en encolure plutôt carrée. Mais moi je voulais quand même qu'on garde une encolure ronde et j'avais vu des inspirations avec des versions plutôt hivernales avec un col montant. Donc l'encolure ronde, vous pouvez l'avoir soit ronde comme ça, soit venir y coudre un col de quelques centimètres. Donc ça vous fait un petit col cheminé pour l'hiver. Et sinon vous avez l'encolure cache-cœur comme je porte ici. Et c'est un cache-cœur qui ne bouge pas. Vous voyez, rien ne se dévoile. C'est vraiment tout confort, féminin et ça bouge pas. Au niveau des finitions, on voulait aussi vous laisser le choix. Ici, il y a une bande d'encolure sur la version cache-cœur. Donc pour le cache-cœur, c'est la seule option qu'on vous propose parce que la bande d'encolure permet de venir bien plaquer le cache-cœur et c'est ça qui fait qu'il tient en place. Mais pour les 2 autres formes d'encolure, vous pouvez venir doubler les parties centre devant, donc à ce niveau-là et dans le dos. Donc juste ici, l'avantage de la découpe à ce niveau-là, c'est que on n'est pas obligé de venir doubler l'intégralité du buste. Et ça vous fait du coup une très jolie finition d'encolure sans la bande. Parce qu'en fonction des tissus qu'on a, la bande peut vraiment donner un petit côté sportswear. Ou pas, hein. Là c'est pas du tout le cas je trouve avec cette version en maille un peu moelleuse. Et donc vous avez ce choix. Sachant que du coup si vous faites l'encolure doublée, l'encolure sera un peu plus échancrée, que ce soit pour la version carrée ou la version arrondie, que si vous faites la bande d'encolure qui remontera l'encolure un petit peu. Et donc j'y viens, je l'ai mentionné mais sans vraiment en parler. Vous voyez qu'ici il y a un jeu de découpe et il y a la même chose au dos. Donc des découpes comme ça s'appelle des découpes bretelles et on a peut-être plus l'habitude de les retrouver sur des vêtements chaîne et trame ajustés puisqu'en fait ça permet vraiment de faire des bustes ajustés puisque dans ces découpes sont glissées des pinces qu'on ne voit pas puisqu'en fait du coup on vient assembler les pièces entre elles. Mais nous on voulait une robe à la coupe ajustée, cintrée en fait, féminine. Et ces découpes permettent donc de suivre les formes du corps sans pour autant venir mouler. On n'est pas sur un vêtement en aisance 100% négative. C'est juste ces découpes qui viennent en fait suivre les courbes. Donc pendant que je vous parlais, je vous ai incrusté des photos. Mais je récapitule, vous pouvez autant coudre une robe qu'un top et des manches longues ou des manches courtes. Donc ça en fait vraiment un vêtement à porter toute l'année. Vous pouvez aussi bien le coudre dans une petite maille, comme ici, plutôt pas mal pour l'automne, la fin de l'hiver, avec des collants et des bottes, c'est vraiment super chouette. Que dans des mailles plus légères, des jerseys, des choses comme ça, pour le printemps. Après on est sur des manches à meum, donc c'est quand même
plus joli si vous êtes sur des tissus souples pour éviter trop de surplus de tissu à ce niveau-là. C'est ce qui fait le confort hein, des coupes comme celle-là. Mais c'est l'inconvénient, c'est que si les tissus sont trop raides, ça peut ici un petit peu trop marquer. Et puis il faut quand même un petit peu de fluidité pour la jupe, c'est quand même plus joli si elle vit sa petite vie plutôt que si elle est toute droite. Donc le patron, il est disponible du 32 au 52 en format PDF et pochette comme d'habitude. Et je crois que je vous ai tout dit, donc on peut tout de suite passer à la découpe des pièces. Au niveau des pièces, donc dans ce tuto, je vais coudre 3 versions pour essayer de vous montrer toutes les possibilités. Donc avec cette version, on sera sur une manche courte, une encolure carrée et donc une version top, vous l'avez peut-être remarqué, et je vais faire avec la bande d'encolure parce que j'aurais aussi pu faire la version doublée pour l'encolure carrée. La petite subtilité, la différence entre la manche courte et la manche longue, c'est qu'on coupe bien sur le tracé extérieur. Donc comme ça, on a 2 cm de marge pour l'ourlet. Et vous verrez, pour la manche longue, il y a un autre tracé à l'intérieur avec 1 cm de moins, puisqu'on n'a pas besoin de 2 cm pour assembler la manche. Donc ça, c'est pour la version écrue. En manche courte, je vais aussi faire une robe. Donc cette fois-ci, j'ai coupé également les manches à l'extérieur du tracé et j'ai coupé mes pièces à la longueur pour la robe. Le buste est donc plus court. Cette fois-ci, je vais faire une version encolure ronde et je vais faire la version doublée. Donc j'ai coupé 2 fois les pièces centre devant, 2 fois les pièces centre dos et il me faudra du droit fil thermocollant extensible. Ça peut être du thermocollant extensible aussi et vous coupez une bande d'1 cm ou 1,5 cm. C'est mieux, ça va permettre de venir stabiliser l'encolure. On la posera tout à l'heure au cours de la couture pour éviter que ça puisse se déformer dans le temps. Et moi, je vais faire la version avec patte de boutonnage. Donc, je vais faire une patte de boutonnage contrastée, mais dans un tissu qui matche bien. Donc, j'ai coupé la bonne longueur. On peut faire aussi la patte de boutonnage pour la version longue, donc top. Là, c'est plus court parce que c'est pour la robe. Le buste est plus court. Donc, cette pièce, on la coupe au pli comme ça. Et on vient thermocoller la moitié. Bon, si votre tissu est vraiment à beaucoup de tenue, vous n'êtes pas obligé. Moi, je préfère, ça apporte quand même plus de tenue en fait à la patte de boutonnage. Elle a vraiment comme ça plus de cachet. Mais on thermocolle que la moitié pour pas venir quand même trop rigidifier. Et attention, la patte de boutonnage, techniquement, elle est prévue uniquement pour la version avec le col qui monte un peu plus. Pas pour la version cache-cœur, pas pour la version encolure carrée. Parce que pour le cache-cœur, ça ferait quand même bizarre. Beaucoup d'informations. Et pour la version encolure carrée, la patte de boutonnage dépasserait. Je vous montrerai tout à l'heure quand on la coudra. Si vraiment vous tenez à faire une bande d'encolure avec la version carrée, pensez à réduire un peu la taille de la patte de boutonnage pour ne pas que ça empiète sur le décolleté. Et donc bien sûr, pour la version robe, on coupe une pièce jupe devant au pli, une pièce jupe dos au pli. Et on marque tout l'écran. Je vais vous remontrer ici les pièces plus précisément à couper. Quelle que soit la version que vous cousez, vous avez forcément un centre devant, un centre dos, un côté devant, un côté dos. On dit un, mais c'est là, les côtés, forcément, les pièces sont coupées en miroir. Le centre dos, il est coupé au pli, en un seul tenant. Ici, pour la version encolure ronde ou encolure carrée, c'est coupé au pli. Par contre, pour la version cache-cœur, c'est pas coupé au pli. Je vais vous montrer juste après. Et là, moi, c'est la version robe, donc les pièces sont courtes. Pour la version top, les pièces sont plus longues. Pour l'encolure carrée ou l'encolure ronde, vous pouvez soit mettre une bande d'encolure, donc comme je vais faire sur ma version blanche, soit pour la finition, vous pouvez doubler. Donc vous aurez comme ça un décolleté un petit peu plus profond que si vous faites de la bande d'encolure qui va venir rajouter 1 cm. Là, vous aurez ce centimètre en moins vu qu'on vient doubler. Et ça fait un effet peut-être un peu moins sportswear. Et donc, dans ces cas-là, moi j'ai coupé ces 2 pièces en double. J'ai 2 fois celle-là et 2 fois celle-là, qu'on viendra assembler tout à l'heure.
On pense bien à marquer tout l'écran. Vous voyez, ici il y a un cran, ici il y a un cran. Comme ça, on saura comment les assembler. Ici il y a un cran, ici un cran, ici un cran, ici il y a un cran. En fait, sur le dos, il y a un cran. Sur le devant, il y a 2 crans. Et c'est comme ça, c'est plus facile pour repérer. Vous ne vous trompez pas entre le devant et le dos. Et finalement, en bleu, ici, je fais une version manche longue cache-cœur. Donc pour le cache-cœur, vous voyez là, j'ai la bande d'encolure. Pour le cache-cœur, pas le choix, il n'y a pas l'option doublée. On ne peut faire qu'avec la bande d'encolure pour que le cache-cœur soit bien plaqué et que votre décolleté reste bien en place. Et donc, ce que je vous disais, pour le cache-cœur, on ne coupe pas au pli, on coupe en miroir, en fait, comme ça, cette grande pièce. Et comme ça, après, on aura un fil ici. On pourra former notre cache-cœur avec les 2 pièces. Vous voyez? Mais c'est juste la pièce centre devant qui change. C'est la centre devant B, la 1B. Et l'autre, c'est 1A pour le cache-cœur. Mais après, les pièces côté devant restent les mêmes et le dos reste le même. Et ce que je vous disais pour tout à l'heure, je disais la manche, mais pour le côté, les pièces côté devant et côté dos sont donc 1 cm plus courtes ici. La version manche courte arrive ici. Et là, on vient marquer des crans. Ce sera pour l'assemblage de la manche. Donc là, c'est mon côté devant. Je le reconnais parce qu'il a ce fameux double cran ici et pas un seul cran. Et aussi le double cran de la manche qui viendra s'assembler du coup avec la manche ici qui, elle aussi, comporte un double cran à ce niveau-là et un simple cran pour aller avec le dos. Une petite précision, étant donné que c'est un modèle avec des manches à même, si vous ne faites pas les manches longues, vous aurez des manches courtes avec le modèle de base. Si jamais vous voulez des manches longues, bien sûr, là, il faut couper la pièce manche. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas une pièce manche courte. Pour la manche courte, c'est que les manches sont déjà intégrées dans la forme des pièces côté devant et côté dos. Donc pour l'assemblage de ce modèle, il peut être fait quasiment entièrement à la surjeteuse, simplement les ourlets par exemple qu'on fait plutôt à la machine à coudre. Mais vous pouvez aussi tout à fait coudre à la machine à coudre avec un point extensible, vu qu'on est sur des matières extensibles. Je vous conseille d'avoir un tissu qui a au moins 30% d'élasticité pour être confortable dans ce modèle. Et donc vous pouvez l'assembler à la machine à coudre, soit avec un point zigzag ou un point stretch, donc le point Harry Potter, le point éclair si vous souhaitez. Et sinon, si vous avez une surjeteuse, bien sûr, vous pouvez réaliser la quasi-totalité des assemblages à la surjeteuse. La première étape, ça va être de former la fausse patte de boutonnage si jamais vous voulez la coudre. Si vous ne la cousez pas, passez à l'étape suivante. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous venez thermocoller la moitié de la patte de boutonnage avec un thermocollant extensible de préférence. Et après, on va venir plier la patte en deux comme ça, donc envers contre envers. On marque bien au fer et on va venir la bâtir sur notre centre devant. Tac, donc le centre devant extérieur si jamais vous faites la version doublée. Donc à ce niveau-là. Et moi, je vous conseille de mettre la partie thermocollée sur le dessus. Donc si jamais votre tissu a un sens, un motif, prenez-le en compte au moment de thermocoller un des deux côtés. Et donc, moi, je vais l'épingler et après, je viendrai l'assembler à la machine à coudre avec un point long donc pour venir bâtir. On peut aussi le faire à la main, mais c'est aussi simple de le faire à la machine à coudre. Et donc, on épingle le haut et le bas. Et après, on répartit du coup la longueur de la bande sur toute la hauteur. Donc là, je vous montre sur la version robe qui est le buste court. Si vous faites la version top, c'est exactement le même principe, juste que vos pièces sont plus longues. J'ai oublié de vous le préciser juste avant, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite surpiqûre, donc uniquement décorative, à quelques millimètres du bord ici, donc avant d'assembler, ou une fois que vous avez assemblé, si vous voulez, c'est maintenant. Vous pouvez faire une petite surpiqûre
décorative ici. Alors, c'est aussi possible, si vous voulez vraiment la fixer, la maintenir en place, de venir surpiquer en place ici. Mais moi, tant qu'avoir fait une pièce séparée, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir le vrai côté pâte de boutonnage qui peut un petit peu s'ouvrir, qu'on viendra après bien sûr fixer avec des boutons décoratifs. Donc voilà pour la pâte de boutonnage. J'ai cousu avec un point très long dans la marge de couture. Il faut veiller à ne pas étirer votre tissu en hauteur, bien sûr. C'est pour ça qu'on met un point très long. L'étape suivante, c'est d'assembler le centre devant et le centre dos par les épaules. Donc on vient les placer comme ça, endroit contre endroit. On aligne les épaules, donc on piquera avec un point extensif. Donc moi je mets des petites pinces parce que je vais assembler à la surjeteuse. Et si vous faites la fausse pâte de boutonnage comme moi, on va venir la prendre en sandwich ici lors de cette couture. C'est normal. Et si vous faites la version doublée, vous pouvez d'ores et déjà épingler de la même manière les pièces doublure, donc centre devant et centre dos doublure. Il faut exactement les assembler de la même manière. Pour la version cache-cœur, c'est exactement la même chose. Juste, vous n'avez pas que un centre devant, vous en avez deux. Et bien, on vient épingler endroit contre endroit. Donc, celui-ci va là et celui-là va là. Ça reste assez logique. Une fois que c'est assemblé, dans le cas du tissu extérieur, on couche la marge de couture vers le dos, alors que pour la version doublure, on couche vers le devant. Donc si vous cousez la version avec pâte de boutonnage, elle est prise en sandwich à ce niveau-là. C'est normal. Passons à l'encolure. Donc d'abord, on va voir la version avec encolure doublée, donc qui peut être comme moi pour la version col rond plus près du cou ou pour la version encolure carrée. Et la première étape, ça va être de venir stabiliser l'encolure avec du droit fil thermocollant. Donc, faut s'assurer qu'on n'a pas déformé notre encolure à ce moment-là, parce que sinon, vous allez venir stabiliser quelque chose de déformé. Donc, pour ça, on prend le fameux droit fil thermocollant. Donc, moi, j'en prends du extensible, vu que je couds du tissu extensible. Hein. Et donc, c'est vraiment comme du thermocollant. C'est pour ça que vous pouvez couper une bande dans le droit fil du thermocollant. Ça fonctionne aussi. Et donc, il y a un côté granuleux et l'autre pas. Et on vient vraiment poser ça comme du thermocollant, mais en fait, ici, au bord de l'encolure. Et le fait que ce soit un morceau fin, ça nous permet de suivre la courbe. Donc ici, à ce niveau-là, on passe bien sur la marge de couture. Moi, je fais rapidement pour vous montrer. Je repasserai après mieux pour bien fixer. Donc j'ai commencé au niveau du milieu dos. Et je vais faire tout le tour. Donc en veillant à ne pas déformer l'encolure, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est bon, j'ai terminé de poser mon droit fil thermocollant. Donc je remets mon encolure sur l'endroit. Et là, on va prendre la pièce doublure et on va venir épingler les encolures endroit contre endroit. Donc on aligne les milieux devant, les milieux dos et les coutures d'épaule. Et cette couture, vous pouvez la réaliser à la surjeteuse si vous souhaitez. J'avoue que moi, pour plus de précision, je préfère la faire à la machine à coudre, puisque vraiment, c'est cette couture qui va définir la forme de notre encolure. Et ici, il n'y a pas de notion de finition ou autre, puisque on va venir retourner après et cette couture sera cachée. Donc moi, je vais faire à la machine à coudre avec un point éclair. Et vous voyez ici, le fait d'avoir inversé les marges de couture au niveau du repassage, et ben, ça va nous permettre de vraiment très facilement les épingler. C'est bon, j'ai cousu et là, donc on va retourner sur l'endroit et repasser. Logiquement, vous n'avez pas besoin de cranter sur de la maille et pour
de toute façon, si vous avez assemblé à la surjeteuse, vous ne pouvez pas cranter. Donc, on va retourner. Si vraiment vous voyez que votre tissu est récalcitrant, vu qu'on est quand même sur un arrondi, vous pouvez cranter, hein, mais logiquement, l'intérêt de la maille, c'est de ne pas avoir besoin. Donc là, on retourne la doublure à l'intérieur. Et là, on va bien prendre le temps de tout positionner. Donc là, on travaille entre nos doigts pour tout bien placer. Bien sûr, on veille à ne pas étirer le tissu quand on vient repasser, hein, parce que sinon, tout notre travail de stabilisation sera pour rien. Et comme ça nous fait vraiment quelque chose de très net. Et donc, on le fait sur tout le tour en prenant bien notre temps. Travailler le tissu entre nos doigts. Faut pas que la doublure ressorte comme ça, faut pas qu'elle soit vachement à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne, une encolure hyper nette. Donc si vous voulez, vous pouvez bâtir avant de venir assembler les côtés pour qu'en fait la doublure et le tissu extérieur ne forment plus qu'un, sinon on fera attention au moment de l'assemblage avec les côtés. Passons maintenant à la version avec bande d'encolure. Donc pour la version soit col carré, donc, ou ça peut être le col rond aussi, hein, mais là moi je vais vous montrer sur le col carré, vous avez une bande d'encolure. Sa longueur dépend de la version que vous faites. De toute façon, il y a différentes pièces A, B, C pour la version cache-cœur, la version carré, et pour la version ronde, c'est une version plus haute que j'ai prévue pour vraiment faire un col montant. Si vous voulez faire une version plus petite comme on va faire là, vous prenez la hauteur de cette pièce-là, mais la longueur qui correspond bien à l'encolure ronde, et ça va fonctionner. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre bande. Bon, moi, elle roulotte beaucoup, hein, c'est du French Terry. Et on va venir mettre les petits côtés endroit contre endroit. Donc ça, c'est uniquement pour la version col rond ou col carré, pas pour le cache-cœur. Pour le cache-cœur, on va voir après. Et on va venir piquer ici avec un point extensible à 1 cm du bord. Donc voilà, c'est fait, je l'ai fait à la surjeteuse et on vient plaquer vers un côté. Et là, maintenant, on va plier en deux comme ça et sur toute la longueur. Bon, moi, je vais m'amuser, vu que ma bande, elle roulotte. Je pense que je vais mettre quelques petites épingles, mais c'est vraiment juste pour m'aider pour le repassage. Donc, on aligne bien tout l'écran. Et donc, l'idée, c'est de venir simplement former la bande. Donc, on met bien bord à bord ici. Et on repasse notre bande envers contre envers sur tout le long pour qu'elle soit propre et prête à être assemblée. Et une fois qu'on a repassé, on prend notre encolure endroit face à nous et on va venir aligner la couture avec le milieu dos. Donc on a marqué un cran quand la pièce était au pli. Moi, je mets des petites pinces parce que je vais assembler à la surjeteuse. Vraiment, là, c'est la couture la plus extensible à faire. Et après, on a des crans. Donc, le petit cran ici, ça correspond à la couture d'épaule. On aligne. Ensuite, on a marqué un cran quand les pièces étaient au pli. Et ben, on va aligner aussi. Et il nous reste le dernier cran ici qui est l'épaule. Et on veille du coup à n'avoir pas fait vriller la bande à aucun moment, hein. Et donc on épingle aussi. Et là, l'idée, ça va être donc de bien piquer de manière régulière. Et vous voyez, la bande, elle est plus courte que l'encolure. Et donc, on va devoir étirer pendant la couture pour que les longueurs coïncident. Par contre, on étire pour que la longueur de la bande corresponde à la longueur de l'encolure. Mais il ne faut pas étirer l'encolure, sinon c'est là qu'on a une encolure qui gondole. Et là, si vous le voulez, vous pouvez essayer vous pouvez mettre un cran intermédiaire, plier ici la longueur en deux, plier la longueur en deux pour mettre un cran intermédiaire sur cette longueur-là, si vous voulez.
Sinon, vous le faites à la surjeteuse ou à la machine à coudre. En étirant de manière graduelle, vous allez réussir à coudre ça sans problème. C'est bon, j'ai cousu. Alors, moi, avec mon French Terry, c'était pas forcément le plus facile, mais j'ai pris mon temps. Il n'est pas des plus extensibles, en fait. Et maintenant, on va bien repasser pour tout bien placer. Et on fait ça sur tout le tour. Pour la version cache-cœur, donc on doit obligatoirement poser une bande d'encolure, on ne peut pas faire la version doublée. Et cette fois-ci, on n'a pas besoin de préassembler la bande, on va directement venir la former, donc en la repliant envers contre envers sur toute la longueur, au fer à repasser. Donc comme je l'ai dit, moi, mon tissu roulotte, donc je pense que je vais, comme tout à l'heure, épingler tout l'écran. Ça va m'aider pour le repassage. Donc je vous retrouve une fois que je l'ai repassé envers contre envers. Alors on prend notre encolure cache-cœur, comme ça, donc on a assemblé au niveau des épaules. Pas de panique, moi j'ai assemblé en écru parce que je vais pas changer mon fil entre chaque couture, sachant que je coule les 3 versions en parallèle. Mais vous mettez une couleur qui matche bien, hein. Et en fait, tout simplement, on va commencer à épingler ici du bord. Tac. Et on va faire tout le tour. Et vous allez voir, le premier cran ici, ça correspond à la couture d'épaule. On aligne. Ensuite, le milieu dos. Donc ça, c'est quand on a coupé la pièce au pli. Et l'autre épaule. Et finalement, on revient sur le devant. Et tout comme pour l'encolure carrée ou l'encolure arrondie, la bande est plus courte que l'encolure pour, bien sûr, qu'on ait à étirer et que ça vienne bien plaquer l'encolure, donc ici le cache-cœur, sur nous. Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un cran intermédiaire. Là, moi, c'est ce que je vais faire. Donc je plie en deux. Je repère le milieu de l'encolure ici. Je vais repérer le milieu de la bande d'encolure. Et je vais les aligner tout simplement. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et pendant la couture, on va venir étirer ici la bande d'encolure pour que les longueurs coïncident. Et comme je disais tout à l'heure, on étire pour que les longueurs coïncident, mais on n'étire pas de trop l'encolure. Il ne faut pas ici venir déformer ça. C'est la bande d'encolure qu'on étire pour que les longueurs coïncident. Sinon, ça va gondoler tout ça. Et donc, on pique à 1 cm du bord tout du long. On est régulier. Et ça va bien se passer. Donc voilà, c'est piqué en étirant. Et maintenant, on va repasser tout ça. Donc en mettant la bande vers le bas, hein, forcément la marge de couture vers le bas pour que la bande se positionne bien. Et on fait ça tout du long. Et une fois que c'est repassé, eh bien on va vouloir former le cache-cœur. Et donc comment on fait? On va d'abord, là je mets bien le dos. Je mets le pan de gauche au porté. Donc quand c'est devant nous là, droite, comme ça. Et par-dessus, je viens mettre celui-là. Et là, c'est super fastoche. Déjà, vous venez épingler l'écran ici. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a un cran à ce niveau-là. Et en fait, que le haut de la bande d'encolure s'aligne parfaitement ici. Et on fait pareil à ce niveau-là. Et ici, on aligne le haut de la bande. Et en fait, on va venir, donc on ne prend pas le dos bien sûr, hein. On va venir
bâtir ici et tout ici à la machine à coudre avec un point long dans la marge de couture, les pièces ensemble. Comme ça, on aura formé notre croisure. Ça y est, j'ai bâti mes pièces ensemble, donc avec un point droit et long en veillant à ne pas étirer mes pièces en hauteur. Et on peut passer à la suite. La suite, c'est de former les côtés, puis de venir les assembler au centre. Donc je vais vous montrer sur ma robe, parce que les pièces prennent moins de place, vu que les pièces bustes sont plus petites. Mais c'est exactement le même principe là, quelle que soit la version que vous cousez. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, et vous voyez, j'ai mes deux côtés devant. Tac. Et je vais prendre mes deux côtés dos. Et je vais venir les épingler endroit contre endroit au niveau des épaules. Donc là, c'est assez facile à repérer, hein. On a la partie qu'on va aller accrocher au centre. En fait, notre centre va venir là. C'est la partie qui a d'écran. Et là, on voit bien de toute façon la forme du bras, donc du côté et du début d'emmanchure, à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas vous tromper dans le sens d'assemblage. Et on aligne ici les deux pièces et on pique à 1 cm du bord au niveau des épaules. Et une fois qu'on a cousu, on va plaquer la marge de couture vers le dos. Et si vous ne vous rappelez pas qui est le devant, qui est le dos, eh bien, le dos est plus long ici au niveau de l'emmanchure. Et vous avez les fameux crans. Ici, j'ai qu'un cran, c'est le dos. Ici, j'ai 2 crans, c'est le devant. Donc moi, je plaque vers le dos. Pour aller plus vite, je plaque directement de ce côté-là. Et une fois que c'est fait, on va assembler nos côtés à la partie centrale. Donc ici, vous vous rappelez, moi j'ai fait la version doublée, donc va bien falloir veiller à ce que celle-ci soit alignée. Peut-être que vous les avez bâties plus tôt. Et là, il faut réfléchir. Donc on a dit que ça c'était le devant, il y avait 2 crans. Là, moi c'est ce qui va venir ici. Et on va venir épingler là. Donc vous voyez, si on place naturellement nos pièces, là il y a un espace. Bon là il est caricatural, il est vraiment très grand. Mais il y a bien des découpes, donc ça s'appelle des découpes bretelles, ça passe par la bretelle. Peut-être que découpe princesse, ça vous parle aussi, mais princesse, c'est quand ça part sur le côté. Donc là, c'est des découpes bretelles, et c'est qu'en fait, des pinces ont été glissées à ce niveau-là. Et certes, on est sur de la maille, mais c'est comme ça ce qui me permet d'avoir en fait cette coupe ajustée et qui fit bien. Et donc, on va venir placer comme ça. On n'a qu'à commencer par épingler au niveau de l'épaule. Et après, vous avez des crans. Donc, on va commencer par le dos. On a un cran ici. Et on va aligner le bas. Et je vous montre sur le devant. Donc, vous avez 2 crans. Un premier ici. On aligne. Et un second ici. On aligne aussi. Et bien sûr, on aligne le bas. Et il faudra bien tout coudre endroit contre endroit avec un point extensible. Et bien sûr, je vais remettre des petites pinces intermédiaires aussi pour que tout coïncide. Et on fait pareil de ce côté-là et de ce côté-là. Et là, c'est pareil quelle que soit la version. Si jamais vous faites la version top, c'est encore plus long et vous avez d'autres crans pour vous aider à assembler, bien sûr. Et une fois qu'on a piqué, on va plaquer la marge de couture vers le côté, vers l'extérieur. Et on fait ça de l'autre côté aussi. Donc là, ça commence sérieusement à prendre forme. Donc là, je vais vous montrer comment on coud les manches longues. Donc pour les manches longues, on prend le côté du vêtement. Donc on a nos emmanchures ici. On prend notre manche longue et on vient les mettre endroit contre endroit. Et là, c'est tout simple. Il y a un cran qui repère le milieu qui va aller avec la couture d'épaule. Un côté, on a 2 crans, c'est le devant. L'autre côté, on a un cran, c'est le dos. On aligne tout le monde. On pique 1 cm du bord. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On est à peu près sur les manches les plus simples de l'univers à assembler. Et une fois qu'on a cousu la manche, on va venir plaquer la marge de couture vers la manche.
Et c'est déjà terminé pour la manche. On met la marge de couture côté manche. Et on repasse bien des deux côtés. Et après, on peut passer à l'assemblage des côtés. Pour assembler les côtés, ce qu'on doit faire, c'est venir mettre le vêtement, en fait, sur l'envers, comme ça. Et ça se fait tout seul. On va venir épingler les côtés, donc du bas du top ou de la robe, en alignant ici sous la manche. Si vous voulez, vous pouvez switcher la marge de couture d'un côté, comme ça c'est plus facile pour faire un carrefour bien net et ça évite les surépaisseurs. Et il y a un cran le long de la manche longue, on l'aligne et on épingle jusqu'en bas de la manche et on coud en une seule fois avec un point extensible à la machine ou à la surjeteuse. Vous pouvez mettre une épingle intermédiaire ici et on coud par exemple du bas de la manche, on passe ici jusqu'en bas du top et après on couche vers le dos. C'est exactement le même principe pour la manche courte et là en l'occurrence pour la robe. On se met endroit contre endroit et sauf que c'est beaucoup plus court. On épingle de ici à ici et on pique en une seule fois. Et une fois qu'on a piqué, eh bien on vient plaquer la marge de couture vers le dos. T'es pas d'accord, le chat? Ah, mon chat veut participer apparemment. Et on peut passer à la jupe. Et pour la jupe, c'est très très simple. Il nous suffit d'assembler les côtés de la jupe. Donc le devant et le dos sont légèrement différents. Le devant est plus long vu que le buste est remonté devant pour qu'on ait une homogénéité. La jupe est forcément plus longue et le dos est plus étroit, c'est normal. Du coup, ce que vous pouvez faire avant de vous assembler, c'est de repérer le devant, comme ça. Moi, je mets une petite épingle, comme ça, je sais que c'est mon devant. Et là, on vient épingler les côtés. On épingle le haut, le bas. Et on a un cran intermédiaire ici. Vous voyez, ça se positionne tout seul dessus. Et on pique à 1 cm du bord et on couche vers le dos. Et on fait pareil des deux côtés, bien sûr. Et une fois que c'est cousu, on plaque la marge de couture vers le dos. Il ne nous reste plus qu'à assembler la jupe et le buste. Alors, pour ce faire, je vous conseille de laisser le buste sur l'endroit et de mettre la jupe à l'envers. Et on va donc glisser le buste à l'intérieur de la jupe. Et on repère, donc là, moi j'ai mon milieu dos, je l'aligne avec le milieu dos. Je fais pareil avec le milieu devant. Et on va aligner les coutures de côté. Pareil, si vous voulez éviter les surépaisseurs, vous pouvez alterner les marges de couture. Et ensuite, on a aussi des crans à ce niveau-là qui doivent s'aligner avec les coutures des découpes bretelles. Donc comme ça vous fait pas mal de crans intermédiaires. Ça vous facilite la vie. Vous voyez, là j'ai un cran, là j'ai ma découpe bretelle. Là, j'ai pas de doute où la positionner. Pareil ici.
Et là, ben, on assemble à la surjeteuse ou à la machine à coudre avec un point extensible. Et une fois que c'est cousu, eh ben, on n'a plus qu'à plaquer la marge de couture vers le bas. Ça se fait assez naturellement. Donc on va le faire sur tout le tour. Et on va pouvoir passer aux finitions. Pour la version avec fausse patte de boutonnage. Donc comme on l'a dit, c'est une fausse patte. Donc vous pourriez aussi bien la laisser comme ça, mais bon, elle va vraiment avoir tendance à être un petit peu à s'ouvrir. J'ai pas mis de placement de boutons sur la fausse patte parce que là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Soit vous mettez des gros boutons. Vous pouvez en mettre le nombre que vous voulez. Je pourrais en mettre un peu plus aussi si je veux. Le tout, c'est que je vous conseille de centrer le bouton sur la largeur et après de les espacer, de mesurer en fait pour que l'espacement soit régulier. Ou aussi mettre des plus petits boutons. Et là, ça peut être d'en mettre plus. Ça, ce sont des boutons, on va dire vintage, récupérés dans les affaires de ma grand-mère. Alors, je sais pas si j'en mets 5, si j'en mets 6. Là, c'est à vous de voir. C'est vraiment un choix esthétique. Et donc, pour les coudre, vous les cousez. Vous prenez ici et vous cousez au travers de toutes ces épaisseurs-là. Donc, la patte de boutonnage et le devant. Donc, moi, je pense que je vais en mettre 5 répartis comme ça. Donc, je le ferai hors caméra. Et pour ce qui est des ourlets, déjà, vous pouvez essayer sur vous, surtout par rapport à la longueur du buste. Et aussi des manches, surtout des manches longues, puisque vous n'allez pas pouvoir beaucoup jouer sur les manches courtes. Plutôt pour la longueur des manches longues. Et donc, on surfile les manches, ou le bas des manches longues. On surfile le bas du top ou le bas de la robe. Et on fait un rempli de 2 cm. Donc, vous voyez sur cette version, j'ai déjà surfilé. Donc, il va falloir que je rentre mon fil. Et ensuite, on fait un rempli au fer à repasser de 2 cm. Donc, qu'on marque au fer sur toute la circonférence. Et après, on va piquer à 1,8 du bord. Donc, vous pouvez y aller avec un point droit classique très allongé, mais je ne vous recommande pas. Le mieux, c'est l'aiguille double pour faire vraiment quelque chose de très net et qui reste extensible. Il y a aussi des fils qui sont extensibles qu'on peut utiliser. Et donc, on pique sur l'endroit à 1,8 et on aura terminé. Alors, dernière petite précision pour la robe qui a beaucoup de volume et les pans sont coupés quand même dans le biais. Le mieux, avant de faire l'ourlet, c'est de la laisser pleurer 24 heures, c'est-à-dire soit la suspendre sur un cintre, soit sur un mannequin et de laisser en fait le poids de la jupe. Et vous allez voir, peut-être qu'elle ne va pas bouger, ça dépend des tissus, mais aussi vite, vous allez voir que les côtés vont s'allonger et que les côtés vont être plus longs que le milieu. Et donc, dans ces cas-là, il faut recouper l'ourlet pour qu'il soit homogène lorsque vous portez votre jupe et qu'il n'y ait pas des côtés qui soient plus longs. On arrive à la fin de ce tuto, j'espère que vous aussi vous vous êtes cousu une jolie ou un joli mésange. N'hésitez pas à nous partager votre création sur les réseaux en nous taguant Louise et moi sur Instagram. On se fera un plaisir de repartager votre création. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.